Bonjour, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi et surtout de la parole de Dieu. Mais de quel Dieu? C'était donc dans la première partie où nous avions décrypté, décortiqué la problématique du vrai Dieu avec le prédicateur Jean-Paul qui nous est revenu. Et vous savez très bien que quand il arrive, les idées reçues sont balayées d'un revers de main par la vérité, parce que heureusement pour nous, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il affirme, est biblique, autrement dit scripturaire. Nous étions donc dans le vrai Dieu dans la première partie, histoire de vous permettre à ce qu'il y ait des fondements solides sur lesquels nous autres chrétiens aujourd'hui pouvons bâtir notre foi, à savoir qui est le Dieu de la Bible. Mais avant d'y entrer, prédicateur, nous avions cru comprendre que le Dieu des musulmans, c'est un faux Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est le vrai, le Dieu des juifs qui était en amont, c'est un faux Dieu. Est-ce que c'est ça ce que vous venez nous enseigner? Non, c'est pas ça, papa. C'est presque ça, mais pas ça. Pas ça, dites-nous. Parce que quand on dit le Dieu des chrétiens, pourtant on ne parle pas de chrétiens selon la Bible, mais les chrétiens selon les églises, il y a confusion. Ah, chrétien selon la Bible, Donc, c'est une chose. Voilà. Chrétien selon les églises que nous vivons Effectivement. aujourd'hui, c'est une autre chose. Ça, c'est la confusion que beaucoup de gens commettent. Alors, ouvrez-nous les yeux. C'est Qui Moïse. est le vrai Dieu? Quel est-il? Désignez-nous, montrez-nous du doigt le vrai Dieu pour que nous puissions le prier sans problème, sans Donc, inquiétude. le premier à prononcer le mot vrai Dieu, c'est Moïse dans Deutéronome 6, verset 4. Quand il dit bien, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc, c'est à partir de là qu'on parle du duplicatif, le vrai Dieu, qui renvoie au seul vrai Dieu. Donc, maintenant, Jésus vient, les pharisiens ne vont pas te lui poser la question. Quand ils entendent son enseignement, ils sont étonnés. Ils lui demandent dans Marc 12, verset 28, quel est le plus grand commandement? Au verset 29, Jésus reprend encore Deutéronome 6, verset 4, que Moïse avait cité. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Donc, il confirme maintenant ce que Moïse avait dit. Exact. Maintenant, quand il a enseigné ses apôtres, quand il veut remonter, dans Jean 17, verset 3, il dit bien que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on voit que le même Jésus confirme d'abord le Dieu un que Moïse a dit dans Deutéronome 6, 4. Maintenant, il s'associe maintenant dans la vie éternelle. Et c'est là maintenant le grand problème quand Jésus dit bien la vie éternelle. Donc, si vous dites que si quelqu'un va à l'église pour la vie éternelle, si quelqu'un dit qu'il est enseignant, il est pasteur, Jésus qui est considéré comme le salut dans la Bible, maintenant il présente la vie éternelle dans Jean 17, 3, c'est que l'on connaisse le seul vrai Dieu Le seul et Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est là maintenant qu'on te dit maintenant, les chrétiens, parce qu'ils ont confondu le christianisme avec celui de la Bible. Parce que le chrétien, d'abord, c'est celui de la Bible. Maintenant, quand Paul vient maintenant à son tour, il parle dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il dit maintenant, néanmoins, pour nous, eux qui croient, ceux de la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est là où ça complique encore beaucoup de choses pour tout le monde. Là, maintenant, on voit le seul vrai Dieu, Paul l'associe avec Jésus. On voit Jésus lui-même s'associer au seul vrai Dieu. C'est ça maintenant que vous voyez toutes ces dérives dans les églises. Tantôt, les gens disent que non, Jésus ne peut pas être Dieu. Mais pourtant, Paul dit que Jésus est Seigneur. Le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur. Donc, Jésus dit dans Marc 12, verset 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Comment encore Paul dit que Jésus est Seigneur? Il dit encore que Jésus est le seul Seigneur. Et c'est là maintenant qu'on a des grands problèmes maintenant avec les chrétiens. Pourtant, le seul vrai Dieu, c'est celui des Juifs. Maintenant, c'est Jésus qui vient mettre la séparation entre les Juifs et les chrétiens. Et comme pas des chrétiens bibliques. Vu que les Juifs croient toujours au seul vrai Dieu. Mais Paul a déjà dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, ce qui n'existait pas sous la loi. Il servait le seul vrai Dieu directement. Mais il fallait offrir des sacrifices. Maintenant, le sacrifice est ôté. Maintenant, le seul pont pour atteindre le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Mais il continue quand même à adresser les prières au seul vrai Dieu. Malheureusement, dans Hébreux 9, verset 22, c'est infusion de sang. Il n'y a point de pardon des péchés. Eux-mêmes sont conscients qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs péchés. Quand vous demandez à un juif, tu vas faire quoi de tes péchés, vu que vous ne sacrifiez plus.
Lui-même sait bien que c'est comme il n'a pas de réponse à te fournir. Il n'y a aucune réponse dans la Torah. Maintenant, les musulmans adorent un autre Dieu qui croit que c'est le seul vrai Dieu, au blanc que le même pont qui relie le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Or, dans l'islam, ils adorent leur Dieu directement, ce qui est encore dangereux. Ce qui est encore dangereux pour eux, sans même connaître ce Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu des Juifs. Maintenant, le grand problème, les chrétiens qui devaient être plus vigilants, quand ils voient déjà le danger que les Juifs et les musulmans sont tombés dedans, on ne supplie encore que c'est eux qui s'entre-déchirent, au blanc que Dieu est juste. Mais ils comptent plus sur l'amour de Dieu, ils oublient la justice de Dieu. Pourtant, Jean 3, Jésus dit bien, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu amour, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Dans le même temps, Jésus annonce l'amour de Dieu, il annonce la justice de Dieu. Le même Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, de même que quiconque ne croit pas périt. Donc, il annonce l'amour et la justice. La justice. Et c'est là maintenant le grand souci maintenant de ceux-là qui se revendiquent être chrétiens, sans suivre l'exemple des chrétiens libérés, qu'on disait tout à l'heure. Pourtant, un chrétien libéré, quand il s'entend maintenant, le seul vrai Dieu, c'est qui? Paul a dit que c'est le Père. Mais Jésus lui-même dit que c'est le Père. Maintenant, est-ce que cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu? Et c'est là maintenant que ça crée toute cette confusion. Parce que les gens ne savent pas expliquer le seul vrai Dieu et Jésus est Dieu. Parce qu'il y a d'abord la notion qui est le Dieu de la Bible. Qui est le Dieu de la Bible? Maintenant, qui est le Dieu des chrétiens? C'est encore notre débat qu'il faut encore étudier. Qui est le Dieu des chrétiens? Et c'est encore le vrai souci. Oui. Quand on dit qui est le Dieu des chrétiens, les chrétiens disent que c'est Jésus. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui disent non, c'est Jéhovah. Oubliant que dans Éphésiens 1, à partir du verset 25, Dieu établit Jésus chef de l'Église. C'est ça qui les échappe. Du coup, ils tombent dans le piège. Ça revient encore dans Somme 2, verset 6. C'est moi qui ai mon roi sur Sion, mais la maison saine. Et c'est ça qui a tué aussi les Juifs. Parce que les Juifs croyaient à un seul roi. Ou bien que le roi dont les Juifs a annoncé qui était l'Éternel, il préparait le terrain pour la venue du Messie. Il avait déjà averti à David que l'un de ses enfants doit s'asseoir sur le trône éternellement en annonçant le règne messianique de Jésus-Christ. Quand il envoie l'ange Gabriel, il dit bien que le Seigneur Dieu lui donna le trône de David, son père. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus va revenir, quand il va venir régner pour le règne de 1000 ans, ça sera à Jérusalem. Maintenant, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Très bien. Les autres dieux sont les faux dieux. Très bien. C'est dit avec les mots qu'il faut et nous aimons ça, mesdames et messieurs. Maintenant qu'on est positionné, qu'on a compris le seul, l'unique, le vrai Dieu, il est temps que nous puissions entrer dans cette problématique de ces chrétiens qui ignorent encore leur Dieu, quel est le Dieu de la Bible. Ici, on n'est plus avec les Juifs, on n'est plus avec les musulmans. Le prédicateur a déjà déblayé, il a élagué. Maintenant, on reste entre nous chrétiens. Pourquoi donc on est si désunis face à nos détracteurs, face aux Juifs, face aux musulmans? Pourquoi les chrétiens ne sont pas unanimes? Pourquoi ils ne présentent pas le même Dieu? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi nous ne parlons pas d'une même voix alors qu'on est censé prêcher le même Dieu, sinon être guidé par le même Saint-Esprit? Alors, prédicateur, cette problématique, pourquoi vous venez l'exposer aujourd'hui? Quel est l'objectif pour vous d'exposer ça? Ou bien encore, quel est le constat que vous avez pu faire? Si on vous laisse 5-10 minutes, dire aux gens pourquoi vous êtes venu parler de ça, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous visez, que diriez-vous avant que nous ne posions nos questions? C'est une très belle question. Malheureusement, en tant qu'Africain, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, c'est les Africains qui se passent même au-dessus des Juifs. C'est les Africains qui se passent au-dessus des Arabes. Des dans les Africains débats. qui se prennent pour les Juifs ou bien qui... Ou même au-dessus. Au-dessus même des Vous ne voyez pas les Juifs dans les débats, vous ne voyez pas les Européens, mais vous voyez que les Africains. Les Africains. Donc, c'est eux qui s'accaparent maintenant. Débat biblique, débat spirituel. Donc, c'est eux qui s'accaparent du christianisme, c'est eux qui s'accaparent maintenant de l'islam. C'est eux qui sont en première ligne sur les réseaux sociaux. Exact. Débat chrétien. Pourtant, tu vois, les Arabes sont là, ils travaillent, les Européens travaillent, mais les Africains, tous les jours dans les débats, des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et ils aggravent même leur situation pour rien. Parce que le mieux est de rejeter et reste toi tranquille. Si tu es franc-maçon, tu es franc-maçon. Tu es sorcier, tu es sorcier. Si tu es voleur, tu es voleur. Que de t'engager à aller t'introduire dans les choses religieuses que tu ne comprends pas. Et tu induis les gens volontairement en erreur. Oubliant que les âmes que tu induis en erreur,
ça serait sur ton compte. Exact. Parce que, un musulman vient dans la Bible et court dans Luc 6, verset 12. Quand il entend un chrétien dire que Jésus est Dieu, il dit que c'est impossible. Comment Dieu peut prier Dieu? Luc 6, verset 12, Luc écrit, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Un bon musulman qui est sincère, qui est honnête, il sait que dans son Coran, Jibril a dit que Issa c'est Jésus. Jibril a dit que Allah c'est Dieu. Donc, première hypothèse, est-ce que c'est Issa qui priait Allah dans Luc 6, verset 12? Oui. Parce que les chrétiens ne comprennent rien. Maintenant, c'est Issa qui priait Allah dans Luc 6, verset 12? Non. Maintenant, il se remet en question. On est surpris, la personne ne pense même pas d'abord les deux probabilités. Et curieusement, au blanc que le Coran et la Bible, la distance qui sépare du Coran et de la Bible, même si on réunit tous les ordinateurs du monde, ça ne peut pas combler cette distance. Vu que c'est le jour et la nuit, c'est deux parallèles. Le jour et la nuit, comme ça. C'est deux parallèles. Carrément. C'est deux parallèles. Maintenant, il comme dans Jean 20, verset 17, Jésus dit que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Première hypothèse, est-ce que Allah est Père? Non. Est-ce que c'est Issa qui monte vers Allah? Non. Maintenant, il vient faire quoi avec Jean 20, verset 17? Il est là tout le jour dans la Bible. Jean 17, verset 3, qu'on vient de dire tout à l'heure. Jésus dit bien que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, ils font croire que non, Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit que la vie éternelle, c'est qu'on connaît le seul vrai Dieu et lui. Maintenant, est-ce que c'est Issa qui parle d'Allah? Non. Maintenant, il ne pouvait pas faire les ramifications avec Surah 112, dire que Allah est unique, il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré. Au blanc que c'est le même Jésus qui dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas. Ne devez pas chercher maintenant la paille dans Jean 17, verset 3, qui sort de la bouche de Jésus pour fonder maintenant sa doctrine. Il oublie que c'est le même Jésus qui parle dans Jean 3, verset 16, et que dans le Coran, Issa n'est pas le fils d'Allah. Et les gens qui le suivent ne se rendent pas compte que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux iront dans la fosse. On dit que ça ne sert à rien de jouer de ce genre de jeu. Quand tu as décidé de croire au Coran, continue avec ton Coran. Bats-toi pour qu'à ta mort, tu puisses avoir la balance lourde pour hériter les 72 vierges qui t'attendent au paradis d'Allah. Mais dans le paradis de Jésus, il n'a pas prévu les femmes. Dieu a dit dans Matthieu 22, verset 30, qu'à la résurrection de mort, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de hommes, ils seront comme des anges. Donc, il n'y a pas quelques vierges de prévues dans le paradis de Jésus? Non. Là-bas, les hommes seront, il a bien dit qu'on sera comme des anges. On n'a pas besoin du sexe là-bas. Le sexe, c'était pour la procréation quand on est sur la terre. Le nombre des anges qui sont au ciel, c'est le même nombre d'anges que Dieu a créé depuis leur création. Et que le diable a été descendu avec un tiers d'anges. Maintenant, il reste les deux tiers au ciel. Pas besoin de mariage, pas besoin de... Non, il n'y a pas de mariage, non. Ce sont non, pas besoin du sexe avant. Donc, du coup, maintenant, avant de faire... Un musulman sincère devait d'abord se rassurer. Chaque fois qu'il va dans la Bible, il parle de Jésus et de Dieu. Maintenant, Issa et Allah étaient où? Voilà la seule chose qu'on conseille, parce que c'est dangereux pour eux quand ils se retrouvent au jugement. Dieu dans Matthieu 25, à partir du verset 31, Jésus dit bien que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, il descendra, il s'assera sur son trône avec tous les anges. Maintenant, Allah sera où? Issa sera où? Maintenant, où seront les anges d'Allah? C'est eux. Maintenant, il va séparer au verset 32 les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite, donc ceux qui croient en lui, et les boucs à sa gauche, ceux qui n'ont pas cru en lui. Et ce qui est catastrophique au verset 34 et 35 pour les musulmans, c'est qu'au verset 34, maintenant il va dire à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez possession du royaume de mon Père qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Maintenant, à ceux qui seront à sa gauche, au verset 41, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'y a pas trois voies. Maintenant, un bon musulman devait réfléchir. Maintenant, Allah sera où quand Jésus va venir juger le monde? Maintenant, Issa sera où? Là, maintenant, ça lui permet de réfléchir avant d'être tout le jour dans la Bible. Chacun peut couper les versets qui l'intéressent, il fait sa comédie, il sort les versets, on essaie de les avertir que la Bible, c'est Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse 22, verset 21. C'est-à-dire? Et malheureusement, la Bible commence par Dieu, ça finit par Seigneur et Jésus. Or, Issa n'est pas Seigneur, c'est plus que Allah est le seul Seigneur. Donc, on voit un musulman dans la Bible, celui même qui s'est mis dans les problèmes graves devant Dieu. Parce que
Personne ne peut pas un livre. Vous-même, quand vous achetez un livre, la première des choses, c'est de feuilleter la première page et la dernière. Et la Je dernière. n'ai jamais vu quelqu'un acheter un livre sans d'abord voir la première et la dernière page. La première page commence par Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça finit d'Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Ah, cet aspect-là, nous n'avions pas vu ça. Ah. C'est très important. Ah. On doit tenir compte de ça. Mais bien Ça sûr. commence par ça et ça se termine Bien par sûr. ça. Et c'est ça que Il Paul est a le Père résumé. au début et le Fils à la fin. C'est ça que Paul a résumé dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Ça résume le début et la fin de la Bible. Vu que la Bible commence par Dieu, ça finit par Seigneur Jésus, vu que Dieu a déjà révélé son Fils. Très bien. Et donc, quand vous venez nous dire ce genre de choses de très grande importance, mesdames et messieurs, encore que nous autres, on avait aussi trituré la Bible plusieurs fois, mais on ne s'est pas rendu compte du décollage de ce que la Bible dit en amont et de ce que la Bible dit en aval. Donc, de comment ça s'ouvre et comment ça se ferme. En amont, nous avons le Père et en aval, au terminus, on a le Fils. C'est très bien que le prédicateur vienne nous ouvrir les yeux. Mais quand vous dites ça, prédicateur, vous voulez aussi nous dire que les chrétiens, quoi qu'étant chrétiens, ne connaissent pas forcément le vrai Dieu dont parle la Bible. Donc, eux-mêmes, si on met les juifs à côté, les musulmans à côté, mais entre chrétiens, on n'a pas la même connaissance de Dieu. Et c'est très dangereux. Heureusement, pour les musulmans, ils ont remarqué sur les réseaux sociaux que les chrétiens n'adorent pas le même Dieu. Exact. Et c'est vrai, Et malheureusement, ils c'est vrai. marrer et se moquer des chrétiens. Voilà, et l'erreur, c'est qu'ils ont confondu les chrétiens de la Bible et les chrétiens des églises. D'accord. Mais, Donc, le chrétien de la Bible adore le vrai Dieu qui est le Dieu des Juifs. mais quelle est la différence entre le Dieu des chrétiens de la Bible et le Dieu des chrétiens d'aujourd'hui? Mais c'est ça qu'on est en train de voir, parce que quand quelqu'un dit que son Dieu, c'est Jéhovah, Jéhovah cache une doctrine. L'autre dit que son Dieu, c'est Yahweh, ça cache une autre doctrine. L'autre dit que son Dieu, c'est Jésus, ça cache aussi une autre doctrine. Ça fait 3 doctrines diamétralement opposées. Maintenant, quand on a déjà vu que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu des Juifs, et que malheureusement, les Juifs n'ont pas compris que toute la Torah, le seul vrai Dieu avait préparé son Fils qui était caché. Prenons par exemple dans Zacharie 12, que beaucoup de gens aiment utiliser. Nous tombons rapidement. Non, on tombe d'abord dans Galates 4 plutôt. Galates 4 à partir du verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous sur l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc on voit que le Dieu là, le seul vrai Dieu de l'Ancien Testament, maintenant, quand les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. C'est ça que son Fils dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Là où ici, on n'a plus de confusion avec le Dieu de l'islam qui n'a pas de fils. Le Dieu de l'islam n'a pas de fils. Là, ici, on n'a même plus de débat, vu que le Dieu de l'islam n'a pas envoyé son Fils. Ici, Paul confirme que leur Dieu a envoyé son Fils. Mais le problème, c'est que qui dérangeait Paul lui-même, c'est parce qu'il combattait quand les chrétiens avaient reçu ses fils. Exact. Et qu'il Quand il était dans l'ignorance. et qu'il appelait Seigneur. Voilà, c'est pour dire que quand il se retrouve dans Acte 9, on part rapidement sur la route de Damas, que les musulmans devaient comprendre. Verset 4, il tomba par terre, il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Au verset 5. Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. » Donc Paul qui connaissait un seul Seigneur, mais Paul pouvait dire, comme il a dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il y a un seul Seigneur. Mais il ne devait plus avoir de débat. On devait connaître que Jésus est le seul vrai Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que Paul a dit. Bon. Et c'est là maintenant que c'est le... Comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est Paul qui est l'apôtre des païens. Donc un païen, quand il s'amuse dans la Bible, il doit d'abord interroger qu'est-ce que Paul a dit de leur Dieu. Exact. Normalement. D'abord, la première des choses, c'est l'apôtre des païens. C'est lui qui dit bien que le temps marqué par Dieu, il a envoyé son propre Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Et que c'est les choses que lui-même ne comprenait pas. Dieu lui-même avait déjà préparé son Fils. Voilà pourquoi il dit à Moïse dans Deutéronome 18, versets 15 à 18, qu'il va susciter un prophète comme lui. Et c'est sur ça que les musulmans aiment s'appuyer, que Jésus est prophète. Mais il oublie qu'après Moïse, Dieu n'a cessé de révéler son Fils. Dans Somme 2, verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Pourtant, Allah n'a jamais engendré. C'est même le même Dieu qui présente Jacques, qu'il a déjà un fils. Dans
Proverbe 30, verset 4. Maintenant, Salomon vient poser la question, est-ce que tu connais le Créateur? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Donc, on voit bien qu'il ne faisait que préparer le chemin. Maintenant, Ésaïe vient, c'est ça qui est complexe la chose pour beaucoup de gens. Dans Ésaïe 35, verset 4, il dit bien que Dieu lui-même doit venir. Ésaïe, maintenant, et c'est là maintenant que beaucoup de gens s'appuient sur ce passage pour faire croire que c'est Jésus, c'est l'Éternel lui-même qui est venu. Au blanc que le même Ésaïe dit dans Ésaïe 42, mon serviteur en qui j'ai mis tout mon espoir. Et c'est l'Éternel qui envoie son serviteur, qu'il avait prévu dans Deutéronome 6.4, mais qu'il a déjà donné la nature de ce serviteur-là, qui est son propre fils. Or, Dieu ne peut avoir qu'un fils de la même nature que lui. Et c'est ça qui crée maintenant la division entre les chrétiens. Les gens disent non, Dieu ne peut pas avoir de fils. D'autres disent que non, Dieu c'est lui-même fait fils. Et c'est vrai, vous voyez, maintenant ils fondent une doctrine comme Branham était venu fonder. Maintenant, Charles Rousseau aussi avait les témoins. Je vais dire non. Fils de Dieu veut dire que Dieu a créé son fils. Donc chacun va chercher les versets qui l'aident un peu pour fonder sa doctrine. Très bien. Pour blanc que Dieu a enchanté son fils et non créé. Maintenant, pour que ce soit clair, parce que nous vous avouons que ça nous fait mal à la tête. Chaque fois que nous passons d'une église à une autre, au gré des invitations et autres, nous entendons aussi un évangile et un autre. On nous présente un Jésus et un autre. Alors, déjà, nous avons décortiqué dans la première partie le vrai Dieu en la personne du Père de Jésus. Bon, dans la deuxième partie, concernant les chrétiens entre nous, prédicateurs, qu'est-ce que nous devons considérer? Jésus-Christ, Dieu lui-même ou fils de Dieu? Parce que les musulmans, c'est sur ça qu'ils s'appuient. La divinité de Jésus, c'est un sujet qui fait couler encre et salive quand nous sommes face à eux. Maintenant, quand nous mettons les musulmans de côté, entre nous soit dit, quelle est la révélation? Jésus-Christ, Dieu, fils de Dieu, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus. Quel est-il exactement? Quelle est sa nature de par la Bible elle-même pour que nous comprenions? Malheureusement, c'est le point culminant de tous les débats de nos jours. Exact. Débats musulmans, débats chrétiens entre eux. Ils n'ont jamais de solution. Jamais. Parce que malheureusement, ils ont oublié le feu capital, c'est le Saint-Esprit tout simplement. Le Saint-Esprit qui devait nous ouvrir les yeux et nous dire, que dit le Saint-Esprit? Mais voilà, Jean a déjà tout dit dans 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que se font connaître l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit d'égarement. Alors, les choses de Dieu, c'est spirituel. Voilà pourquoi l'autre se cache dans les révélations, ou bien que la révélation, c'est ce que les apôtres ont écrit. Et on ne peut pas aller au-delà, selon 1 Corinthiens 4, verset 6, au-delà de ce que les apôtres ont écrit. Et c'est la raison pour laquelle Paul met en garde dans Galates 1, à partir du verset 6 à 8, que si même un ange du ciel apporte un autre évangile que ce qu'ils ont apporté, qu'il soit maudit. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, il nous m'embra de même que le serpent se disait par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent à la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, qu'il soit, et que vous le recevez. Donc on voit déjà que Paul met bien l'accent entre un Jésus qui ne correspond pas à ce qu'ils ont prêché. Exact. Donc quelqu'un qui s'aventure en 2025 d'aller ouvrir une église, sans d'abord comprendre l'avertissement que Paul lui a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Pourtant, Paul est l'apôtre des païens. Mais Jacques 3, verset 1, l'attend au jugement. Jacques dit qu'ils soient très peu enseignés, ils seront jugés très sévèrement. Et comme la question, c'est une très belle question, et comme je vous l'avais dit, je m'en veux et je me rends compte qu'il y a Jéhovah. On me dit que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Pourtant, les Juifs me disent que le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Comme ils ont peur de prononcer le nom de Dieu, ils ont préféré prendre maintenant le nom Hachem. Dieu avait mis en garde qu'on ne doit pas prononcer son nom en vain. Maintenant, Hachem renvoie au tétragramme. Mais ils nous disent que c'est Jéhovah. Et quand j'ai fait l'étude de Jéhovah, ça cache une doctrine qui dit que Jéhovah a créé Jésus. Quand je m'en vais vers les autres, ils disent que c'est Yahweh. Ça cache une doctrine qui parle de la Trinité. Quand je m'en vais chez d'autres, ils disent que c'est Jésus, le nom de Dieu. Ça cache aussi une autre doctrine que c'est Jésus, le seul vrai Dieu. Maintenant, et que si j'ai compris que dans 1 Corinthiens 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1 à 2. Vu que c'est l'apôtre des païens, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Voilà ce que Paul nous dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous avez cru en vain.
Donc, il met la condition que le seul moyen d'obtenir le salut, c'est de retenir l'évangile comme lui l'a prêché, comme Pierre a prêché, comme Jean a prêché. Dieu qu'il représente les apôtres. Exact. Dieu qu'aucun apôtre n'a contredit un autre apôtre dans la Bible. Exact. Maintenant, quand je vis que Paul m'a mis en garde, que même si un ange apporte un autre évangile, donc je m'en vais étudier. Que signifie maintenant Yahweh a créé Jésus? Alors, les gens, ils ont les versets qui m'envoient dans Proverbe 8, verset 22. Ils m'envoient dans Proverbe 8, verset 22 pour dire que non, voilà un verset clair où Jéhovah a créé Jésus. Je m'en vais, j'étudie, vu que je dois y avoir le discernement de 1 Jean 4, verset 1, où Jean me dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20 à 21, Paul maintenant nous dit d'examiner toutes choses, de ne pas mépriser les prophéties. Donc, quel que soit l'enseignement qu'on donne à un chrétien, il l'examine comme le chrétien de Béret, mais il retient ce qui est bien, donc ce qui est conforme à la sainte doctrine. Donc, quand il dit Jéhovah, il te sort Proverbe 8, verset 22, qui dit ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et dans le contexte ici, la sagesse ici, quand on parle dans Matthieu 11, verset 29, la sagesse, c'est Jésus. Jésus dit que la sagesse est révélée par ses œuvres. On sait bien que la sagesse, c'est Jésus. Voilà un verset clair dans malheureusement plusieurs versions, on a mis créé. Mais malheureusement, c'est le verset 23 qui contredit, vu qu'il dit que j'ai été établi dès l'origine du monde, avant l'éternité. Et quand on retourne pour faire les recherches, on tombe dans Jean 17, verset 5. Jésus dit bien que Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, on sait bien que ces personnages existaient avant que le monde fût. Maintenant, on a encore un autre grand problème on peut avoir maintenant un autre souci, l'interprétation. Dieu, ce n'est pas la même Bible que les apôtres ont écrit ici, que nous avons ici. Ils n'ont pas écrit ça en français. Maintenant, c'est les personnes qui interprètent maintenant. Chacun veut interpréter selon sa doctrine. Et c'est cela que vous voyez plusieurs versions bibliques. Et c'est ça que beaucoup ne se rendent pas compte. Quand on voit certaines erreurs comme ça, de faire très attention. Vu que dans la même version où on met créé, quand vous partez dans Somme 2, verset 7 et dans 1 Jean 5, verset 1, ou bien dans Hébreu 1, verset 5, c'est plutôt engendré. Donc, on voit déjà que c'est une erreur de tradition. Très bien. Avant qu'on... parce que, vous savez, ce que vous dites est académique pour nous. Peut-être que ceux-là qui sont des hommes de Dieu, ceux-là qui sont des prédicateurs comme vous, les docteurs de la parole, ils comprennent rapidement. Nous voulons que ce soit un peu plus, que vous puissiez simplifier les choses pour nous, pour que nous comprenions. Donc, au point où nous en sommes, le Dieu de la Bible, est-ce que c'est le Dieu que nous présente l'Église catholique et l'Église universelle? Est-ce que c'est le Dieu que nous présente les témoins de Jéhovah? Ou encore, c'est le Dieu que nous présente le prophète William Marion Branham avec le message du temps de la fin? Quel est-il le Dieu de la Bible, le vrai, pour que les chrétiens soient d'accord et qu'on soit unanime devant les chrétiens et les musulmans demain? Et c'est là la même erreur que beaucoup aiment toujours quand on dit ceci pour critiquer les autres. Et c'est le pire que beaucoup... Ne disons pas pour critiquer. Non, c'est un constat. Oui. C'est un constat que beaucoup tombent dedans. Et voilà pourquoi je présente plutôt à ceux-là qui sont de Dieu, qui cherchent à comprendre, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Parce que quand je viendrai dire ça, demain vous prenez quelqu'un d'autre qui vient dire le contraire. Non, mais parce que l'Église catholique est trinitaire. Non, suivez. Si je pars rapidement, j'ai choisi un camp. Un autre vient choisir un autre camp contraire. Ça ne change rien. Voilà pourquoi je commande d'abord par ceux-là qui sont ralliés un peu aux musulmans, qui croient que Jésus a été créé. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils parlent de Jéhovah. Ils ont souvent les versets comme Proverbe 22 pour séduire les gens qui s'est bien créé. Mais ils oublient que dans la même version, quand vous partez dans Somme 2, verset 7, dans Hébreu 1, verset 5, comme dans 1 Jean 5, verset 1, le mot c'est engendré. Or, engendré, ce n'est pas créé. C'est la raison pour laquelle on voit bien que le mot engendré, c'est le mot approprié. Maintenant, c'est les auteurs qui ont traduit, qui ont mis sciemment créé pour créer la confusion. Qu'est-ce que nous devons comprendre par engendrer? Voilà, vous avez engendré votre... Ça veut dire quoi? C'est le Père qui engendre son Fils. Dieu est un Père qui transmet son message aux hommes qui soient capables de comprendre son message. Voilà pourquoi il dit qu'il a engendré. Voilà pourquoi Paul a bien précisé dans Hébreu 1, verset 5. Lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est quand Paul comprend bien qu'il donne la clarté dans Hébreu 1, verset 5. Maintenant, la personne qui a un enfant comprend facilement, c'est lui qui a engendré son fils. Donc, si tu as engendré ton fils,
Mais ton fils n'est pas toi. Mais ton fils a la même nature que toi. Vu que ton fils n'est pas un chimpanzé, c'est pas pour qu'il l'écrit aux hommes. Parce qu'il sait bien que le loup devait venir. Maintenant, changer de doctrine. Maintenant, introduire ce faux Jésus de 2 Corinthiens 11, verset 4. Là, maintenant, on voit bien que le thème n'est pas créé, c'est plutôt engendré. L'homme engendre. Mais l'homme ne crée pas son fils. Mais la distinction de Dieu et l'homme, c'est parce que l'homme passe par une femme. Et c'est ça que les musulmans cherchent aussi, que pour que Dieu ait un fils, il faut que Dieu passe par une femme. Ah, pourtant, ils même disent que Dieu est tout-puissant. C'est ça encore, ils se contredisent même. Pourtant, ils disent que Dieu est tout-puissant. Donc, il n'est pas obligé d'avoir une femme pour avoir un fils. C'est ça maintenant. Et d'autres aussi qui veulent aussi faire la responsabilité d'un seul Dieu qui est Jésus, dit que Jésus, c'est lui-même engendré aussi. Maintenant, il peut te contredire les Écritures. Alors, et je crois que dans cela veut dire que les frères du message doivent penser dans ce que veut dire que, avec certitude que Jésus, c'est lui-même Dieu qui s'est engendré. Au blanc que Dieu écrit aux hommes qui seront capables de comprendre, vous avez engendré votre fils, mais vous ne vous avez pas engendré en votre fils. Ça n'a aucun sens. Donc, vous avez votre fils. Si on tue votre fils, on vous a tué. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, vous parlez de Jean 3,16. Il faut avoir un fils pour envoyer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Parce qu'il a un fils qui donne. Donc, l'autre te dit que non, Dieu n'a pas de fils, il s'est fait fils. Donc, c'est deux choses différentes. Vu que l'autre a envoyé son fils, l'autre a lui-même, comme il n'a pas de fils, lui-même est venu comme son fils. Ça fait deux doctrines diamétralement opposées. Et c'est ça que vous voyez maintenant. Chacun part couper le verset, tord le sens. Et les gens se laissent séduire avec la Bible dans leurs mains. Ils passent leur temps à voir les musulmans qui sont perdus. Ils passent leur temps à voir les kémites qui sont perdus. Ils ne voient pas la poutre qui est dans leurs yeux. Ils passent leur temps à voir la paille qui est dans leurs yeux. Au blanc que le chrétien doit être plus vigilant. Parce que l'apôtre Paul parle aux chrétiens, n'est pas pour non-croyants. Jean parle aux chrétiens, n'est pas pour non-croyants. C'est il dit aux chrétiens d'examiner toutes choses. Il n'est pas pour non-croyants. C'est lui qui devait d'abord se rassurer. La doctrine qui parle des Jéhovah, est-ce que c'est la doctrine que les apôtres ont péché? Non. Parce que dans Jean 1, verset 1, Jean, comment au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jean présente la parole comme Jésus. Donc Jean a déjà répondu au début de son épître que Jésus est Dieu. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc ça montre que là, la doctrine qui dit que c'est Jéhovah, c'est une fausse doctrine. C'est ancien ce faux Jésus de 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Maintenant, il reste la doctrine qui parle de Yahweh et qui parle de Jésus. Alors, malheureusement, quand on voit pas en Jean 3, verset 16, Somme 2, verset 7, Hébreux 1, verset 6, Dieu a engendré un fils. Ça montre aussi la doctrine qui va mettre Jésus à la place de son Père, aussi une fausse doctrine. Malheureusement, ça répond à votre question que Branham a enseigné la fausseté aux Branhamistes. Voilà pourquoi ils sont obligés de tordre les Écritures pour montrer que Jésus est le seul vrai Dieu. Ils vont même encore plus loin dans l'égarement. Ils font croire que Jésus est lui-même le Saint-Esprit, ce qui est catastrophique. Pourtant, Moïse dit dans Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, mais c'est son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 2, au verset 3, Dieu dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Or, la lumière là n'est pas les luminaires. Dieu que la lumière a été créée le 4e jour. Maintenant, Dieu, ce n'est pas la lumière des ténèbres. Or, la lumière dans la Bible, c'est Christ. Donc, Dieu demande l'apparition de son Fils. Dieu que son Fils était déjà là. Et les ténèbres, c'est le diable. Voilà pourquoi dans Ésaïe 42, maintenant, Dieu dit bien qu'il a établi Jésus comme la lumière du monde. Et dans Jean 8, verset 12, Jésus vient dire, je suis la lumière du monde. Mais malheureusement, ils ont tout tordu. Ils ne savent même pas la distinction de la lumière. Ils ne savent même pas le Christ. Au blanc que le Christ, c'est loin de Dieu. Loin. Dans Acte 10, verset 38, vous voyez comment Dieu a oint de force et de Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant des miracles parce que Dieu était avec lui. On voit Jésus qui est le Fils, qui est oint par le Père du Saint-Esprit. Donc on voit bien que le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais ils ont reçu à tort les Écritures. Jusqu'à maintenant, malheureusement, ils n'ont pas compris la séduction des réseaux sociaux. Le diable les utilise puissamment pour aller s'attaquer aux musulmans, oubliant que c'est ça les profondeurs de Satan. Maintenant, il vous met un piège, vous vous entretuez, sachant que quand tu annules le rôle expiatoire du Fils, maintenant on voit avec cet évangile que Dieu n'a plus de Fils, Dieu n'a plus de Saint-Esprit. Maintenant, Dieu joue que le rôle des Fils. Dieu joue, et c'est ça la subtilité que les gens ne voient pas. On dit c'est dangereux. Comment tu peux dire que Dieu n'a pas de Saint-Esprit? Comment tu peux dire que Dieu n'a pas de Fils? Donc Dieu crée avec quoi? Pourtant, dans Job 33, verset 4, Job dit que c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qu'il a créé. Donc, ils annulent maintenant le rôle du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Parce que les gens ont tendance à parler du salut à la mort et la résurrection de Jésus. Ou bien qu'on parle du salut dans l'enseignement, il faut d'abord que Dieu envoie son Fils. Il faut que son Fils parte à la croix.
Maintenant, il faut que ce Père, le Dieu ressuscite son Fils, il envoie le Saint-Esprit pour que le salut soit complet. Bon, c'est la raison pour laquelle, quand vous disiez que si on dit que Jésus est Seigneur, ce n'est pas suffisant. Non. Il est quel Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur? Dans Acte 2, verset 36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Si ce n'est pas ce Jésus, c'est le faux Jésus de 2 Corinthiens 11, verset 4. Donc, on voit même un Jésus qui s'est lui-même fait Seigneur. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ. Donc, dire que Jésus est Seigneur ne veut rien dire. Il faut qu'il remplisse les critères bibliques que les apôtres ont présentés de Jésus pour ne pas se retrouver avec ce faux Jésus de 2 Corinthiens 11, verset 4. Et c'est ça qui a pris les réseaux sociaux en tenaille. Oubliant que le Saint-Esprit commence par Genèse 1, verset 2, jusqu'à l'Apocalypse 22, verset 17, où Jean dit bien que l'Esprit et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus ». Maintenant, ils ont fait croire que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Pourtant, Jean dit bien que l'Esprit et l'Église, vu que c'est l'Esprit qui conduit l'Église de Jésus jusqu'à son retour. Donc, vous comprenez bien que dire que Jésus est Seigneur ne veut pas dire que c'est le vrai Jésus. De même que dire que je crois en Dieu ne veut pas dire que c'est le vrai Dieu. Parce que la subtilité, le diable est par tous les détails. Vu que la jasse s'est mis livré, et livré a cru plus que le blé. Et c'est le livré maintenant, il faut être trop vigilant pour ne pas se faire séduire. Avoir le discernement. Le seul moyen, c'est de veiller à ce que les apôtres ont dit. Il n'y a pas de possibilité. Exact. Donc, Dieu seul avec lui-même, Dieu avec son Fils Jésus-Christ, Dieu avec le Fils et le Saint-Esprit, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu lui-même qui s'est fait Fils, Jésus lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, il y a trop de choses qui se bousculent dans la tête au point où il y aurait à boire et à manger pour que nous puissions décrypter tout ça. Mais au point où nous en sommes, papa, au point où nous en sommes, que doivent retenir les téléspectateurs? Maintenant que vous avez fait le constat amer de tout le bazar qu'il y a dans les interprétations des choses, que doivent retenir les téléspectateurs? Sinon, à quoi, en quel Jésus, voilà, ils doivent croire maintenant pour que ce soit clair pour eux qu'ils vont hériter de la vie éternelle demain. Parce que visiblement, d'un côté, vous nous faites comprendre que si vous êtes dans l'erreur, conduit par un aveugle, vous-même vous êtes aveugle, vous vous retrouverez tous en enfer. Bon, nous on a peur, mais on veut maintenant là, avant qu'on atterrisse, que devons-nous retenir? Quelle est la conduite à tenir? Quel est le vrai Dieu de la Bible que nous devons retenir maintenant? Ne nous parlez plus des autres dieux, des faussetés autres, mais montrez-nous votre Dieu, que nous puissions le suivre. Ça, c'est l'erreur grave de Dieu de me montrer mon Dieu. Pourtant, Mon Dieu, pourtant, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre. Dis plutôt, qu'est-ce que le Dieu de Paul? Parce que c'est mieux, parce que chacun vient présenter son Dieu. D'accord. Mais il tord le sens. Bon, qu'est-ce que les apôtres ont dit de leur Dieu? Vu que c'est les Juifs qui ont le vrai Dieu. Montrez-nous le Dieu des apôtres. Voilà, le seul Dieu, c'est tout simplement quand ils ont décortiqué la notion d'un seul Dieu, dont les catholiques avaient parfaitement raison. Vu que Dieu, c'est une pluralité. De même que l'homme, quand on parle d'Alexis, l'homme charnel regarde le corps. Mais ils oublient qu'Alexis, c'est d'abord l'esprit. Demain, à la mort, on va dire, oh, voici le corps de M. Alexis. Mais Alexis est où? Mais il a rendu l'âme. À qui? À Dieu. Pourquoi? Pour le jugement. Exact. Et on voit l'exemple d'Étienne dans Acte 7. Que son âme repose en paix. Ouais, mais c'est là, par ignorance, on dit que son âme repose en paix. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment romancé. Partout nous enterrons. Vu que le monde entier est loin de Dieu, mais ce n'est pas ignorance qu'on le dit. Quelqu'un qui n'a pas confessé le vrai Jésus des apôtres, comment son âme va reposer en paix? Même s'il avait donné un gros terrain, on a construit une grosse église sur ça, c'est inutile. C'est ça que Paul met en garde dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Mais Paul a présenté Jésus comme le Fils unique de Dieu. Jean a présenté Jésus comme le Fils unique de Dieu. Pierre a même présenté, mais c'est même à Pierre qui a donné la bonne réponse dans Matthieu 16, quand Jésus a posé la question au verset 13, que dit-on que je suis au milieu des hommes? Exact. Les gens ont dit que non, tu es un prophète, tu es ceci. Non, vous qui me suivez, que dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a repris la parole, verset 17. Tu aurais Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, il dit au verset 18, tu es Pierre, comme tu as eu cette révélation, sur ce roc, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et c'est ça l'erreur des catholiques qui ont fait croire que non, l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre.
Pourtant, l'Église est bâtie sur la révélation que Pierre a eue de Jésus en tant que le Christ, donc le Fils de Dieu. Et Jean vient conclure son évangile dans Jean 20, verset 31, que tous les miracles que Jésus a fait, c'était pour un seul but, montrer à Israël que c'est lui le Messie. Et qu'en croyant en son nom en tant que le Fils de Dieu, on est la vie éternelle. Et il vient répondre encore dans 1 Jean 5, verset 9 à 13. Il met l'accent que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'aura pas la vie. Mais celui qui croit au Fils de Dieu, maintenant je vous ai dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on dit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Sinon, ce n'est pas le même Jésus. Ça ne remplit pas les critères bibliques que les apôtres ont présentés. Vu que la doctrine biblique, c'est que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu. Alors, il n'y a que les Trinitaires qui respectent cette doctrine. Vu que les aranistes, qu'on parle de Jéhovah, parmi lesquels les témoins de Jéhovah, disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais refusent que Jésus est Dieu. Parce que pour eux, si Jésus est Dieu, là, il y a deux dieux. Mais eux, ils annulent maintenant Jean 1, verset 1, où les gens disent bien qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ils annulent Philippiens 2, 6, où Paul dit bien que Jésus existant comme Dieu n'a pas vu son égalité avec Dieu. Exact. Ils annulent Hébreux 1, verset 8 à 9, où Dieu lui-même dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. L'esprit de ton règne est esprit d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Oh, c'est dangereux. Dans Apocalypse 22, verset 19, celui qui retranche et celui qui emmène. Non, ils sont là, ils retranchent. Non seulement ils retranchent, ils tordent le sang. Et plus grave encore, quand ils arrivent sur le Saint-Esprit, ils ne savent plus quoi faire du Saint-Esprit. Ils ont déjà dit que Jésus n'est pas Dieu. Et que dans Romains 9, Paul a déjà dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Donc, ils ne peuvent pas encore se rattraper. Dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Mais ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ne savent plus quoi faire du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien sans connaître le Fils. Et si on ne connaît pas le Fils, on ne connaît pas le Père. Vu que dans Matthieu 11, verset 27, Jésus dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, à qui le Fils veut le révéler. Mais ils se vantent qui connaissent de ce vrai Dieu. On dit que tu ne peux pas connaître Dieu tant que tu as rejeté Jésus. Vu que Jésus dit dans Jean 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Or, les apôtres ont confirmé que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est Dieu. Voilà la doctrine biblique pour tout le monde. Donc, si on te présente un Jésus qui n'est pas d'abord le Fils de Dieu, qui est seulement Dieu, c'est une fausse doctrine. Si on te présente un Jésus qui est le Fils de Dieu, qui n'est pas Dieu, c'est aussi une fausse doctrine. Parce que la doctrine biblique, Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu. C'est ça qui casse la tête maintenant des chrétiens. Très bien. Heureusement que vous êtes là pour nous expliquer ces choses-là, prédicateur. À propos du Seigneur Jésus, David dit dans la Bible, le Seigneur dit à mon Seigneur. Et à propos des hommes que nous sommes, le Seigneur, Jésus lui-même dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit quelque chose comme ça? Dans votre loi, maîtriser dans Matthieu. Que devons-nous comprendre? Donc nous aussi, nous sommes Dieu comme Jésus est Dieu. C'est une très belle question. Parce que c'est le serpent qui le premier a dit à Ève, le jour que vous mangerez, vous serez des dieux. Exact. C'est lui le premier a dit à Ève dans le jardin d'Éden. Mais les dieux, c'est ça on dit qu'il y a plusieurs dieux. Voilà pourquoi les rois en Afrique, nos dirigeants se comportent comme des dieux. C'est eux qui décident de vie de mort. Ils s'en fichent de la population parce qu'ils se considèrent comme des seigneurs. Effectivement, il y a les hommes qui se prennent pour Dieu, mais après petit d, il y a les hommes qui sont appelés seigneurs par leur rang, vu que David était seigneur. Mais voilà, vous avez touché un somme capital, Somme 110, verset 1. C'est David qui dit que l'Éternel a dit à mon Seigneur, dans d'autres traditions, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Heureusement que dans Matthieu 22, 41 à 46, Jésus reprend cette somme de David pour coincer les pharisiens. De qui dit-on que je suis fils? Ils disent que tu es fils de David. Maintenant, il pose la question, mais si je suis fils de David, comment se fait-il que David dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite? David l'appelle Seigneur. Comment il peut être son fils? Et même ils ont réfléchi que, mais s'il est Seigneur, comment David va être encore son fils? Donc pourtant, c'est le Seigneur qui a créé David. Au moins, ils ont eu l'humilité que depuis au verset 46, ils n'ont pu poser des questions à Jésus. Contrairement à nos pharisiens de nos jours, qui bien prennent un verset biblique pour aller combattre notre verset biblique, comme Jésus au départ. Si tu entends quelqu'un dire que Jésus n'est pas Dieu, tu dois avoir la sagesse de réfléchir qu'il n'est pas aussi bête pour ne pas savoir s'il n'y a pas des versets bibliques qui s'appuient, comme on l'a vu tout à l'heure avec Proverbe 8, verset 22. C'est à toi d'analyser.
Si tu entends l'autre dire que Jésus est Dieu, il n'est pas aussi bête. Tu vas aussi comprendre les versets qu'il utilise. Tu enseignes l'autre, tu enseignes la Trinité. Il n'est pas aussi bête. Tu dois, par exemple, dire que tu cherches ton salut. Exact. Dire qu'il y a les chrétiens des églises, il y a les chrétiens qui cherchent leur salut. C'est eux-là qui sont obligés de revenir comme les chrétiens de Béret, parce qu'ils cherchent leur salut. Mais certains vont à l'église par conformisme. Mais pour ceux qui vont parce qu'ils sont conscients que Jésus a porté leur péché, c'est eux-là qui sont obligés d'être les chrétiens de Béret. Ils vont suivre que ce que les apôtres les ont dit. Donc, c'est même pour eux-mêmes que je me bats pour sortir de telles émissions. Pour qu'ils ne tombent pas dans l'erreur que le Paul était tombé dedans, il était zélé pour la loi, pourtant il était perdu. On était là sous la grâce. Exact. Donc, quand nous sommes des dieux, quand Jésus reprend encore ces paroles, c'est quand les Juifs le persécutent. On va aller d'abord dans Jean 10 à partir du verset 30 pour comprendre pourquoi Jésus les a rappelés cela. Quand ils passaient leur temps à le persécuter à tout moment. Quand il parlait de son Père, quand on va dans Jean 5, verset 17, il dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mais les Juifs sont dépassés. Mais ça, c'est Marie ta mère. Mais ça, c'est Joseph ton père. Mais comment il peut dire une chose pareille? Maintenant, il cherchait seulement à le lapider parce que non seulement il violait le Shabbat, mais ça l'appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'était compliqué pour les Juifs. Comment un homme qui est né de la ventre d'une femme, pourtant Dieu, les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Quelqu'un qui est sorti du ventre de la femme, il dit bien que Dieu est son Père. Il se compare à Dieu. Ce n'était pas facile pour les Juifs. Mais ils n'avaient pas la sagesse, qu'ils n'avaient pas examiné, n'avaient pas étudié la Torah pour savoir que tout cela a été caché. Toute la Torah a annoncé que le règne du Messie qui devait venir. Mais malheureusement, ils n'ont pas. C'est la même chose que beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur. Maintenant, ils confondent Jésus à son Père. Tantôt, ils renient Jésus comme Dieu parce qu'ils ne veulent avoir un seul Dieu monothéiste dans leur tête. Autant le Dieu monothéiste n'existe pas dans la Bible. C'est les hommes qui ont inventé ces thèmes pour ce Dieu. Parce que quand on parle d'un seul Dieu, quand on parle d'Alexis, du coup, la personne regarde le corps, ou bien qu'Alexis, c'est l'esprit, l'âme et le corps. De même qu'on parle d'un seul Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et malheureusement, c'est ça qui les a tués. Et que les apôtres bien distinguaient le Père de son Fils. Et tous leurs épîtres, à chaque fois, l'apôtre Paul commence toujours au verset 3 de ses épîtres, le premier passage, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'était ça, il ramenait toujours Jean 17, 3 et 1 Corinthiens 8, verset 6. C'était ça la base de son enseignement. Parce que le Saint-Esprit savait qu'au dernier temps, les loups devaient s'investir dans les yeux de Dieu, créer toutes ces confusions. Heureusement qu'il a bien mis les bases de telle sorte que celui qui étudie les enseignements de Paul ne peut pas être dans la confusion. Mais comme les gens ne lisent pas, ils peuvent être sûrs de leur doctrine et les versets qu'on les donne. Bon, revenons à votre question dans Jean 10 à partir du verset 30. Vous suivez d'abord Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Il y a combien de personnes ici? 2 personnes. Tu vois? Et c'est ça que vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais en coulisses, c'est ça que vous voyez, les intellectuels sont en train de faire des dégâts maintenant avec ces gens-là sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent lire et comprendre ce qui est écrit. Mais les gens veulent entrer dans la révélation. Au blanc que Paul les a mis en garde que la révélation ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Comme il est écrit. Voilà. Maintenant, ils vont voilà, l'esprit vivait. Voilà, disant, ils vont te faire croire que la révélation, moi et le Père, nous sommes un, veut dire que c'est lui qui est encore un. Et c'est ça ce qu'on nous dit. C'est tout. Ça, c'est le message du temps de la fin. C'est ça. Et pourtant, il te dit, moi et le Père, nous sommes un. De même que M. Alessi et son esprit sont un. Et ça vient quand même du très grand prophète William Marion Branham, le dernier des prophètes. Mais prophète de qui? Mais Mohamed aussi, dernier prophèète. De nos jours, on voit les Christ sortir de nos jours, qui sont derniers prophètes. Et voilà Kakou Philippe, qui est le dernier prophète de l'heure. Il est même encore au-dessus de Branham. C'est qui voilà Jacques Jésus Baouleke et Jacques Jésus qui est descendu en Côte d'Ivoire au milieu de son peuple. Exact. Donc, s'il faut suivre ça là, maintenant, on va s'en sortir. Ça ne sortit pas. Donc, il dit bien que moi, le Père, nous sommes un. Alors, le Juif prie de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Parce qu'il a seulement dit, moi et le Père, ils ont compris. Donc, il se faisait Dieu. Mais l'erreur, c'est que les gens ont le sens. Parce que quand les Juifs entendent s'il est Dieu, il y a 2 dieux. Exact. Et c'est ça qu'ils ont compris, parce qu'il était égal à Dieu. Maintenant, ils torent le sang pour faire croire que non. Les Juifs vont dire qu'il est le Dieu que Moïse parlait dans Deutéronome 6, verset 4. Pourtant, ce n'était pas leur problème. Parce qu'ils oublient même que Paul fait partie de ces Juifs qui voulaient lapider. Exact. Et c'est ça, ils oublient même que Paul faisait partie de ces Juifs. Maintenant, Jésus leur répondit, il n'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Maintenant, c'est quand dans la somme de David que Dieu vient rappeler, maintenant, eux qu'ils avaient choisi, que eux sont des dieux, pas n'importe qui. Ce n'est pas aux païens qui disent que nous sommes des dieux, c'est eux parce qu'ils avaient la parole de Dieu avec eux, mais des dieux avaient pétilé. Maintenant, et Jésus l'explique encore ici, si elle a appelé Dieu, ceux qui ont la parole de Dieu, et que
et a été adressé. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Il a toujours confirmé qu'il est le Fils de Dieu. C'est les gens qui veulent tordre le sang, le vider de son sang, le Fils de Très Dieu. bien. Parce qu'ils croient que le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le rabaisser. Donc, pour eux, ils croient que c'est le fait de dire que Jésus est Dieu, c'est de l'élever au blanc, que ce n'est pas un pécheur qui doit élever Jésus. C'est Dieu lui-même qui élève son Fils dans Philippiens Autrement 8, dit, verset 9 à 11. on se trompe, mais autrement dit, on aime tellement Jésus qu'on blasphème en le mettant au-dessus. Non, on aime Jésus comment? Jésus, celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Pour aimer Jésus, il faut que tu parles selon ce qu'il a dit, selon ce que les apôtres ont dit. On fait semblant de vouloir aimer vraiment Jésus. Parce que si on aimait Jésus, dès qu'on se retrouve en erreur, on se repent. C'est ça l'amour. Mais on fait semblant de vouloir aimer Jésus parce qu'on veut profiter de Jésus. Ce n'est pas ça l'amour. Profiter de Jésus. On utilise son nom pour profiter tout simplement. Parce que pour Amadou, les gens sont devenus pasteurs parce qu'ils profitent du nom de Jésus. Parce que c'était aimer Jésus. La personne, quand il est en erreur, se repent. On revoit l'exemple de Pierre qui mangeait avec les païens. Quand il voyait le juif, il se cachait. Mais Paul l'a repris durement devant tous. Ben, comme il aimait Jésus, il s'est repenti. Il a reconnu ses erreurs. C'est ça, aimer Jésus. Exact, exact. Comme vous l'avez dit, nous avions cru comprendre aussi que par les temps qui courent, dans nos églises actuellement, il y a aussi beaucoup de pharisiens comme à l'époque de Jésus. Mais là, moi, même pas les pharisiens sont mieux. Parce que les pharisiens sont ceux qui avaient la loi. Jésus sont mieux. Vu qu'ils avaient au moins c'est la loi. Mais de nos jours, les gens viennent enseigner leur doctrine, ce qui est catastrophique. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 23, faites ce qu'il vous dit de faire, ne faites pas ce qu'ils font. Et Paul même se réjouit qu'il y a les gens qui prêtent Christ pour leur vendre. Mais Christ au moins péché. Mais maintenant, le loup prêche un autre Jésus. Il y a la différence. Il y a d'abord les gens qui sont d'abord de Dieu, qui prêchent la vérité pour leur vendre. Christ pour leur vendre. Mais moi, Christ qui est péché. Voilà. Même si c'est pour leur vendre. Ça, il se réjouit de ça. Mais le loup qui vient pécher un autre Jésus, c'est dangereux. Parce que c'est encore mieux, encore celui qui prêche la vérité. Il y a moins quelques gens qui seront sauvés. Voilà. Mais quand même, pour l'argent, il peut faire l'argent pour aller en enfer. Que celui qui vous enseigne la fausseté et que tu es sincère dans la fausseté, un aveu conduit un aveu, les deux iront en enfer. C'est ça qui fait mal. Dieu que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais Dieu ne dit pas qu'il aura compassion parce qu'il n'avait pas la connaissance, mais il dit quand même qu'il va périr parce qu'il lui a manqué la connaissance. Oui, prédicateur, vous savez, vous n'êtes pas le seul à aimer Jésus. Nous l'aimons beaucoup dans toutes les églises. Tous les jours, matin, midi, soir, on prie Jésus, Seigneur, Sauveur. Donc, les églises sont ouvertes les dimanches. Nous faisons tout, les dîmes, offrandes et tout ça. Nous faisons des sacrifices, des veillées de prière. Maintenant, le problème ici, comment identifier, faire la différence entre le vrai Jésus et l'autre Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que nous comprenions? Parce que vous revenez sur l'autre évangile, l'autre Jésus. Non, mais comment faire la différence entre le vrai et le faux? Le vrai, c'est celui qui présente les enseignements des apôtres. Il n'y a pas de deux moyens de le faire. Les apôtres ont dit que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu. Ah, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu. Non, celui qui vient dire que Jésus est Dieu, il a nié Fils là, c'est un faux évangile. L'autre qui vient dire que Jésus est le Fils de Dieu, n'est pas Dieu là. C'est un faux évangile. Il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Très bien. Dieu, c'est le Fils qui est parti à la croix. Même dans 1 Jean 5, verset 20, qu'ils aient manipulé, Jean dit bien que nous savons que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Exact. Donc, il montre que le véritable est un Fils. Maintenant, au verset 21, il confirme aussi que le Fils est aussi véritable. Là, il confirme Jean 1, verset 1. Maintenant, pas te mélanger le verset 21 au verset 20 pour faire croire que Jésus est le Dieu véritable. C'est comme si Jésus avait un fils. Pourtant, Jésus est le Fils du Dieu véritable. Très bien. Alors, au moment où nous allons bientôt atterrir, comme qui dirait dans les 5 dernières minutes, on aimerait bien poser cette question de grande importance parce que, mesdames et messieurs, figurez-vous que de suivre un aveugle nous conduit forcément avec l'aveugle d'homme et l'aveugle, et nous qui le suivons aveuglement, sans nous comporter comme les chrétiens de Béret, tous nous nous retrouvons en enfer. Mais il y a au moins la prédestination qui va nous épargner l'enfer, c'est-à-dire avant notre naissance, avant que nous nous comportions d'une façon ou d'une autre, avant nos péchés ou pas, Dieu nous a déjà prédestinés à l'héritage, donc au paradis. Ça au moins, prédicateur, vous le confirmez. Non. Ce n'est pas par nos œuvres, hein? Ce n'est pas parce que nous sommes bien ou bien nous suivons quelqu'un de bien ou bien non, mais c'est prédestiné. Jésus lui-même, avant la fondation du monde, savait déjà qui va aller au paradis, qui va aller en enfer.
Ça, c'est un bon sujet, mais on va traiter ça prochainement. Prochainement, En dépit oui. de la personne de Jésus, il y a aussi ce problème de prédestiné-là qui fait des ravages sur les réseaux sociaux. Alors, Paul dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, ça montre même que c'est là qui parle de prédestination, là, ils enseignent déjà un faux Jésus, qui est lui-même le Père. Au blanc, il contredit déjà Paul. Pourtant, Paul dit, ben, béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il renvoie dans Hébreux 1, verset 5. Dieu dit bien qu'il sera pour lui un Père, il sera pour lui un Fils. Maintenant, c'est Dieu qui prédestine. Donc, c'est l'image de lâche. Alors, l'erreur, c'est qu'ils ont tellement tordu les Écritures. Chacun sort de nulle part, il vient prendre la Bible, il s'approprie la Bible. Au blanc, quand Paul parle de nous, il s'agit de ceux qui ont reçu leur évangile. Quand Jean parle de nous, il s'agit de ceux qui ont reçu leurs évangiles. Il ne s'agit pas des églises qui poussent comme des champignons de nos jours. Parce que le nous dans la Bible, c'est ceux qui sont assidus à leurs enseignements selon Éphésiens 2, verset 20. Maintenant, il dit bien qu'en lui qui est Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Devant lui qui? Devant Dieu. Maintenant, quand quelqu'un vient changer que c'est Jésus qui nous a élus avant la fondation, c'est un autre Jésus. Là, c'est un autre Jésus. Maintenant, il ne vaut pas de quelle Jésus prédestination. prend la place du Père. Maintenant, il ne vaut pas de quelle prédestination. Très bien. Pourtant, la prédestination ici, c'est ceux qui doivent recevoir Christ. Ça ne change pas Jean 3,16. Nous aurons l'occasion, prédicateur, avec votre permission, une fois que vous serez revenu, on va essayer un peu de décrypter la prédestination. Oui, bien sûr. Peut-être que nous avons l'occasion, de par la prédestination, de ne pas payer du fait de nos péchés. Peut-être que vous voulez nous refuser cette grâce-là. La prédestination nous a déjà prédestinés pour le paradis. Non, ce n'est pas comme ça. Mais bon, vous faites comment de ceux qui ne sont pas prédestinés? Donc, vous voyez un Dieu méchant qui crée les autres pour envoyer en enfer. Mais pourquoi alors il pas encore de grâce? Mais c'est dans ce cas, la grâce ne sert plus à rien. Pourquoi encore sacrifier l'agneau? Peut-être c'est bien qu'il a créé tel pour aller au ciel, tel pour aller en enfer. Pourquoi le rôle de Jésus maintenant, c'est quel? Très bien. C'est un évangile qui annule même plutôt le rôle fondamental de Christ. C'est un faux évangile. Le moment venu, vous viendrez nous ouvrir les yeux sur l'évangile de la prospérité, sur la prédestination, sur toutes ces choses qui nous sont enseignées. Mais ici, la dernière minute, ou sinon les 2 dernières minutes, si on vous donnait ça pour que vous puissiez conclure, que diriez-vous au peuple de Dieu qui vous a suivi 2 heures durant? Ok. Pour ceux qui cherchent Dieu, avant de s'aventurer dans une assemblée, il faut se rassurer. Si le Dieu qu'on te présente, c'est le Dieu des Juifs. Dieu n'a pas parlé aux païens dans la Bible. C'est ça que les gens confondent. Quelle que soit la qualité d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, il est des nations païennes. Dieu a parlé aux Juifs. Jésus dit dans Jean 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Eux, ils adorent ce qu'ils connaissent et le salut vient des Juifs. » Et c'est Paul que Dieu a établi pour les non-Juifs, Pierre et Jean pour les Juifs. Maintenant, ils ont présenté le même évangile. Donc, un païen, quand il s'aventure dans la Bible, il doit d'abord savoir qu'est-ce que Paul a dit d'abord. Qu'est-ce que les autres apôtres ont dit? C'est mal. Si un païen court dans l'Ancien Testament, pourtant il n'est pas concerné. C'est grâce à Jésus que nous sommes greffés dans le corps de Christ avec les oliviers saints qui sont ici selon Romains 11. Et c'est Jésus que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Dans Actes 10, verset 42, l'apôtre Pierre dit bien que Jésus nous a ordonné d'aller prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, on vous présente un Jésus qui s'est lui-même établi. C'est ce faux Jésus de 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, qui ne remplit pas les critères du Jésus que les apôtres ont présenté. Donc, ça ne sert à rien de parler de Jésus sans savoir qu'il y a un faux Jésus qui est introduit par le serpent dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Donc, le Jésus qui sauve, c'est celui qui remplit les critères que les apôtres ont présentés dans la Bible. Voilà pourquoi il faut être comme des chrétiens libérés, examiner qu'est-ce que les apôtres ont dit, prendre ce qui est conforme à leur enseignement. Or, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu. Voilà l'enseignement biblique. Malheureusement, pour ceux qui diabolisent la Trinité, il n'y a que les Trinitaires qui ont compris cela. Les apôtres reconnaissent que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus lui-même dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et c'est Dieu seul qu'on blasphème dans la Bible. Très bien. Nous aurons aussi l'occasion, mesdames et messieurs, de revenir sur la personne même du Saint-Esprit et son œuvre dans l'Église. Dans quelle mesure le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous fait tomber des écailles de nos yeux quand nous aurons l'homme de Dieu. Mais pour aujourd'hui, c'était donc avec grand plaisir. Qui est le Dieu de la Bible? Autrement dit, le vrai Dieu tel que défini dans la Bible.
tel que défini par les Écritures. Nous avions regardé le vrai Dieu, on a regardé le vrai évangile, le vrai Jésus, pour qu'aujourd'hui nous ne puissions plus nous retrouver à tomber dans le coup du péché, sinon le salaire du péché étant la mort, du fait de notre ignorance. Soyons donc comme ces chrétiens de Béret qui, quoique suivant de vrais hommes de Dieu, ne s'empêchaient pas en même temps de vérifier si tout ce qu'ils disaient concordait avec les Écritures. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.